Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Techno 01net. Vous avez été très nombreux à nous le réclamer. Voici le grand test du Sony Xperia Z. Il est là. Et on commence la visite guidée de ce Xperia Z par le design. Regardez-le. Un téléphone assez massif quand même. Hein. Il est gros, hein. C'est un gros beau téléphone. Gros, c'est pas le mot, François. Il fait à peine 8 mm d'épaisseur, mais il est large, ça c'est vrai. Il est imposant dans la main. Ouais. Hein. Il est très carré, il a une forme assez originale. Je trouve qu'il fait un peu tablette de chocolat. Hein. Ouais. C'est-à-dire que toi, tu mangerais n'importe quoi, même un téléphone. Donc là, je te reconnais bien. Il existe en noir, en blanc et en bordeaux, ce Xperia Z. D'accord. Mais la grosse particularité, c'est sa taille d'écran. Et bien sûr, c'est pour ça qu'il est quand même de taille importante. Un écran de 5 pouces qui est Full HD, ça devient un petit peu la norme aujourd'hui. Oui, dans les téléphones, les smartphones haut de gamme, un écran forcément Full HD. Avec un processeur ultra puissant, il faut savoir que cet Xperia Z fait partie du haut du panier des smartphones. C'est l'un des smartphones les plus puissants avec un processeur quad-core 1 Go 5, 16 Go de RAM à l'intérieur, micro SD possible pour augmenter la mémoire comme d'habitude. La baignoire, voilà. Pour augmenter la baignoire, parce qu'on peut se baigner aussi avec cette Xperia Z. C'est pas faux, on va en parler. On va en parler tout à l'heure. Et puis la batterie qui fait 2330 mAh et qui a un mode intéressant, un mode logiciel qui s'appelle Endurance, qui permet justement d'augmenter un petit peu l'autonomie du téléphone. On en parle avec Stéphanie Molinier. Voilà le coup d'œil du 01 Lab sur la fonction autonomie, enfin sur l'autonomie de ce téléphone. L'autonomie de l'Xperia Z est globalement satisfaisante, mais cela cache des disparités. C'est-à-dire qu'en fait, l'appareil est excellent en veille et en appel. On a réussi à passer 18 heures en appel avant que la batterie flanche. Mais en revanche, dès qu'on veut surfer sur les réseaux 3G en continu ou regarder une vidéo, l'appareil tient environ 5h30, ce qui est un petit peu moins bon que la moyenne des smartphones très haut de gamme. Bon, ça reste relativement passable. Et cette chute en fait, d'autonomie est due à la grande taille de l'écran, 5 pouces. Donc cet écran consomme énormément. Et oui, forcément, un grand écran, ça consomme beaucoup. Alors, ce Xperia Z a noté aussi qu'il est 4G, 4G française, c'est pas inintéressant. Comme ça. Moi, la 4G, ça me met dans un peu état. comme de la chantilly. Hein. Ça sert à rien puisqu'il n'y a pas la 4G, à part dans quelques villes. Mais c'est vrai qu'on est prêt pour les réseaux de future génération. Ouais. Ça, c'est cool. Il est également NFC, il a la radio FM, ça aussi, ça me donne envie de faire Ouais, c'est logique. Et RDS en plus, donc double Et puis en ce qui concerne la connectivité, vous trouverez un port micro USB, un port HDMI. L'appareil photo, On va y revenir tout à l'heure, mais c'est un appareil photo de 13 mégapixels. Donc là, encore, le haut du panier. Est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir 13 mégapixels? On verra tout à l'heure. Et puis, tu en parlais il y a quelques instants concernant la baignoire. Eh bien, il a une particularité aussi, ce téléphone, c'est qu'il sait nager. Il sait nager, il est résistant à la poussière et à l'eau. Alors, il répond aux normes IP55 et IP57. Alors, vous n'allez pas pouvoir explorer les grands fonds avec. Non, parce que c'est 1 mètre de profondeur. Voilà, c'est ça. Dans la baignoire, mais c'est seulement 1 mètre de profondeur. Dans la piscine, l'été, faites attention, a priori. Il faut vite remonter le prendre, mais disons que voilà, c'est plutôt une particularité agréable. Il fonctionne sous Android Jelly Bean, ce Xperia Z de Sony, plus une légère surcouche Sony. Contrairement à d'autres constructeurs, Sony y est allé mollo, mais on trouve quelques fonctionnalités en termes d'ergonomie, de personnalisation. Oui, bien sûr, et puis de design Sony et ses menus horizontaux qui sont très élégants. Et puis on retrouve un petit peu les marques Sony, Walkman, etc. Enfin, c'est rassurant. On sait qu'on est dans un univers Sony. Autre fonctionnalité intéressante, ce téléphone est compatible DLNA, c'est-à-dire que vous allez pouvoir envoyer du contenu, des photos, de la musique, des vidéos sur n'importe quel téléviseur compatible DLNA, avec un petit plus, et rappelez-vous, on vous l'avait montré au CES de Las Vegas, c'est l'appairage automatique via NFC sur les téléviseurs Sony, c'est-à-dire que vous approchez le téléviseur de la télécommande. Ça y est, t'es appairé maintenant avec le Xperia Z. Je suis appairé, et du coup, pas besoin d'entrer des codes, etc. Voilà. C'est très rapide. Et ensuite, vous envoyez vos contenus sur la télé. Voilà, pour le DLNA. Autre gros morceau de cet Xperia Z, c'est bien sûr l'appareil photo. Alors, que vaut l'appareil photo de l'Xperia Z? La réponse tout de suite de Stéphanie Molinier. Comme sur la plupart des smartphones Sony, le capteur est bon, le capteur 13 mégapixels. En photo, on est presque au niveau de l'iPhone.
Franchement, rien à dire de ce côté-là. En vidéo, on a une originalité. C'est le premier smartphone à embarquer un mode HDR qui permet de filmer à contre-jour avec des résultats quand même plus sympas, plus percutants que d'habitude. En revanche, on relève un léger défaut de stabilisation comme sur beaucoup de smartphones Sony. On va commencer peut-être par le design et l'ergonomie, Jérôme. Oui, parce que le design, en fait, on n'est pas tout à fait d'accord. Oui. Donc, difficile de vous dire si c'est un point fort ou un point faible. On n'a pas le même point de vue. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, écoute, moi je trouve que le design de ce téléphone est pas très agréable. Tu sais que le design et l'ergonomie finalement se rejoignent. Oui. Et quand on tient ce téléphone en main, je trouve qu'il est trop anguleux. Il est un peu rugueux, anguleux. et voilà, moi j'aime bien, tu sais, les formes rondes, un peu douces. Oui, etc. ça c'est ton côté un peu voluptueux. Voilà, c'est mon Voilà. côté un peu très, très comme ça. Très et comme là, ça. bon voilà, c'est très masculin, quoi. Tu vois, c'est. Ouais. Voilà, mais Alors bon. moi qui suis plutôt masculin, excuse-moi, C'est vrai. ça me déplaît pas. Ça me déplaît pas ces formes, d'autant plus qu'il est quand même très fin, très mince, donc il tient bien dans la main. Et c'est assez original parce que, revers de la médaille, je trouve que les téléphones trop arrondis sur les bords, on les tient pas bien en main. D'accord. Et ils glissent plus facilement de la main. Donc voilà, on n'est pas d'accord. Chacun son point de vue sur la question. Bah oui, mais c'est un peu le but aussi Tout de à ce genre fait. de test. L'écran, on est d'accord. Voilà. Superbe écran, 1080p, 5 pouces, ça dépote sa race. on peut le dire. Parce que pas très c'est beau, désormais mais- l'expression consacrée sur la chaîne Techno. Effectivement. Fluidité, mais bon, ça, aujourd'hui, tous les smartphones Ils sont tous fluides. avec hein. les processeurs qu'ils ont sont fluides et c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis le petit plus, on en parlait tout à l'heure, ce téléphone est étanche. Alors attention, quand on dit étanche, je ne sais pas si tu as remarqué, Jérôme, il y a quand même des petits bouchons. Il y a des petits Ouais. bouchons qui sont à droite à gauche. C'est-à-dire que si vous le faites tomber, que vous n'avez pas bouché les petits trous, Là, par vous êtes exemple mort. du jack ou de la prise HDMI ou de la prise pour le recharger, ça servira à rien. Donc, Bien sûr. si tu veux, avant de le faire tomber dans la piscine, il faut avoir préalablement pensé à fermer tous les petits trous. Oui, mais en général, ils sont fermés. Ouais, On est d'accord. C'est vrai. Quand vous Mais- êtes dehors, Mais c'est plutôt un plus. donc Et j'aime- l'été, jamais sans votre... sortez couvert, quoi. Mettez vos bouchons. Voilà, mais j'aime bien cette particularité en fait des Japonais qui, en fait, pour eux, c'est tout à fait logique lorsqu'ils sortent un smartphone de le rendre étanche. Panasonic, Maintenant, rappelle-toi oui. l'année dernière, Ouais, l'avait ouais. fait avec les Luga. Sony aussi, Sharp aussi avait sorti un téléphone qui était comme ça étanche. Donc, et c'est plutôt une bonne idée. Les points faibles, quand même, de ce Xperia Z, Ouais. on a bien cherché, ça n'a pas été évident forcément de les trouver, mais quand même, l'autonomie, Stéphanie en parlait tout à l'heure. Ouais. Bon, c'est un peu le cas sur beaucoup de smartphones aujourd'hui, Bah, et c'est- celui-ci n'échappe pas à la règle. en C'est-à-dire fait. qu'il a une particularité, il est plutôt pas mal en veille et en mode Mmh. communication quand vous téléphonez, mais en revanche, l'autonomie chute et assez fortement lorsque vous utilisez le superbe grand écran de 5 pouces Mmh. qui consomme énormément d'énergie. Donc voilà, si vous téléphonez, ça va, mais si vous commencez à surfer sur le web et vous servir de l'écran, ce qui Ça est se souvent le complique. cas avec un smartphone, là l'autonomie est un peu moins bonne. Petit point faible aussi, c'est qu'il prend les traces de doigts, Ah ce ouais, téléphone, ouais. c'est incroyable. Alors je sais pas trop si vous le voyez là. Alors c'est très mais, difficile de vous le montrer propre, c'est- en c'est fait. parce terrible, que, quoi. Il se salit très très Il vite. se salit très vite, Voilà. c'est un peu Alors bizarre. qu'aujourd'hui, on sait qu'il existe des traitements sur les écrans pour éviter d'avoir ces traces de doigts. C'est un peu dommage, surtout pour un smartphone haut de gamme. Et puis peut-être dernier point faible qu'on peut éventuellement lui trouver, eh bien c'est, on va dire, le rapport entre la taille d'écran et le prix, parce que il coûte environ 650 € cet appareil pour un écran de 5 pouces, et aujourd'hui vous pouvez trouver un Galaxy Note par exemple, qui a un écran encore plus grand pour une centaine d'euros de moins. Donc Voilà. si c'est la taille d'écran que vous cherchez, eh bien il perd un petit peu la partie en ce qui concerne le On prix. perd un peu l'image de. Enfin, on paye l'image de marque de Sony avec Ouais. ce téléphone, qui est vraiment le téléphone porte-drapeau de la marque, ce Xperia Z. Voilà ce qu'on pouvait dire. Voilà pour ce test. On se retrouve, vous le savez, cette semaine, c'est le Mobile World Congress de Barcelone. Regardez comme on est fort. On est à la fois ici dans le studio de 01net, la chaîne techno, et à Barcelone. C'est incroyable. Ah, si vous aimez la téléphonie mobile et les smartphones de dernière génération, un conseil, suivez-nous la semaine prochaine, vous allez être Cette servis. semaine, François. Cette semaine. À très vite depuis Barcelone, en espérant qu'il fasse un petit peu beau. Et on vous attend sur la chaîne Techno 01net. Salut à tous. Salut à tous. Comme ça, horizontaux, on retrouve des icônes que l'on connaît bien. Le prompteur est tombé. Le prompteur est tombé. Le prompteur électronique est tombé, mesdames, messieurs. Mais ce n'est pas grave, car nous sommes les MacGyver du test. Même sans prompteur, on pourrait faire le test de Xperia Z. Allez, vas-y, continue. Allez. L'interface à la Sony. Ouais, voilà. Alors, très intéressant, le DLNA, excuse-moi, je me suis emporté. Je ne vais pas en parler du moteur de recherche. Parce qu'il n'y a pas de moteur de recherche global sur Android. Il est où Android Man? Il n'est pas là, en fait. Ouais. Oh,
Ça commence à bien c'est pas faire, possible, ça. Mais Ça- qu'est-ce que c'est que ce scotch bidon? Qu'est-ce que c'est que ce prendre? Je suis troublé parce que j'ai pensé à un truc. C'est parce que tu le colles sur la grille, mon poulet. C'est que Ça ça, ne peut pas tu marcher. crois Bah oui, bien sûr. Eh oui.